Salut à toutes et à tous, c'est bientôt Noël et comme tout bon youtubeur, je vais faire un calendrier de l'Avent, sauf que je vais faire une vidéo par jour, ce qui ne sert strictement à rien, je vais faire une vidéo par mois. Voilà, bref, une seule vidéo, 25 mangas, du jour 1 à 25, vous reviendrez tous les jours sur la vidéo si vous avez envie, ou vous regardez tout d'un coup, parce qu'on sait tous qu'il y a des gens qui prennent un calendrier de l'Avent, comme moi, le 20 décembre, et qui bouffent tout d'un coup. Donc vous regarderez la vidéo quand vous voulez, vous regarderez les jours quand vous voulez, 25 recommandations de manga, liste de Noël que vous pouvez offrir à vos proches ou autres. J'expliquerai pourquoi, vite fait de quoi ça parle, pourquoi acheter le manga, si c'est à offrir, quel âge, etc. Ça va être très rapide, ça va être du 30 secondes, 1 minute par manga, grand max. Donc on est parti avec les premiers jours, le générique et évidemment à la fin, joyeux Noël à tous. En ce 1er décembre, je vais commencer avec Eden, It's an Endless World. Pour moi, peut-être la meilleure, j'avais déjà dit, la meilleure œuvre de SF qui en manga, bien devant des Akira et autres. Donc c'est l'histoire d'un futur proche, une maladie un petit peu comme le Covid a décimé 5% de la, non 15%, oui 15% de la population mondiale. Ce qui a totalement rebattu les cartes parce que contrairement au Covid, c'était 15% au hasard. Donc il y a des puissants qui sont morts, donc tous les gouvernements, c'est un peu la merde. Il y a du tout, il y a du cul, il y a de la guerre, il y a du sang. C'est génial, c'est terriblement bien écrit. Il y a des arcs qui sont extrêmement modernes, notamment l'arc avec les Ouïghours, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'actualité. Bref, Eden, ça correspondra à des personnes adultes qui ont envie de récits matures, très très bien écrits. Pas trop long, dans une édition relativement cool et surtout en bête d'œuvre de SF. 2 décembre, œuvre de SF aussi pour tout âge. Robo Sapiens chez Neve Graphics, on est sur du 16 € je crois, le tome, papier glacé, très grande qualité. On est sur un manga qui raconte l'histoire de la fin de l'humanité vue par les robots. La plupart des décors sont en fait des onomatopées, voilà, on peut voir un petit peu partout, c'est un style qui est très particulier, c'est écrit par Toranosuke Shimada, il y a des packs qui existent chez Neve pour les acheter, c'est super, et arrivé à la fin du tome 2, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions, c'est joli, c'est très bien pensé, le découpage est top, l'histoire elle est vraiment cool, il y a certains robots, j'étais en mode, ah c'est beau quand même ce qu'ils montrent. Donc franchement je ne peux que vous conseiller de regarder, et puis rien que pour le dessin en fait vous voyez toutes les onomatopées dans les... En fait il y a des écrits directement dans les bâtiments. Et vraiment un très très beau travail d'édition, d'ailleurs c'était à l'époque où il y avait encore les trucs comme ça, là, les cartes Nueve, etc. Rest in peace, voilà les cartes Nueve, bref joyeux de décembre à vous. 3 décembre, jour 3, Elle ne rentre pas, celle de mon mari, un récit qui parle d'une relation en fait dans un couple du point de vue de la femme qui n'arrive pas à faire l'amour avec son mari. Voilà, elle a beau se lustrer le brocoli autant qu'elle peut, cela ne rentre pas, cela ne veut pas rentrer, elle a un blocage. Mais est-ce que c'est seulement son mari? Ah, ou est-ce que c'est un problème psychologique, physique? Bref, vous verrez. C'est un manga qui est vraiment génial. J'avais fait une vidéo, les mangas et le sexe, où j'en parle, donc je vous conseille d'aller regarder. C'est un manga pour moi qui est à lire quand on est adulte, donc 18 et plus, mais qui est à lire pour absolument tout le monde. Super cadeau de Noël en 5 tomes, 13 € par tome chez Le Lézard Noir. En plus, comme vous pouvez le voir, les planches sont plutôt jolies. J'aime beaucoup le style assez simpliste. Et c'est une histoire vraie car à la fin on a l'autrice, donc c'est Yukiko Goto et Kodama les autrices qui vont s'échanger des lettres en fait et raconter un petit peu comment elles ont construit l'histoire vu que c'est vraiment arrivé à l'une d'elles. 4 décembre, Candy and Cigarette, vous êtes fan de films d'action, de films pulp et vous aimez les délires à la Léon, alors attention Besson, on pense à ce qu'on veut. Une petite gamine tueuse à gages va s'associer avec un grand-père ancien garde du corps pour faire tomber des cartels, voyager partout dans le monde, on va voir plein de pays. Le dessin il est super, c'est écrit par Tomonori Inoue, ça vaut 7,90 € je crois ou 8 € chez Casterman, c'est en 11 tomes. C'est un manga que je recommande à tout le monde dès 15 ans, malgré le fait qu'il y a de la violence graphique, je pense à du sang, etc. Ça reste relativement cool, c'est très inspiré du cinéma hollywoodien, pulp, noir, etc. et entre autres. C'est vraiment cool, moi je vous conseille de le lire, c'est une petite lecture chill, ça passe tranquille et c'est pas du tout dans le genre loli comme on pourrait s'y attendre. Ça fait un peu penser à Hit Girl, voilà pour ceux qui sont du côté comics, donc Candy and Cigarettes, super. Allez, cette fois-ci une lecture qui correspondra à tout le monde. Jour 5 de décembre, Mademoiselle Mozart, un manga qui est pour tout âge, je pense dès 8-9 ans quand même. À 8-9 ans ça ne passionnera pas beaucoup je pense, mais ça raconte l'histoire c'était une pièce de théâtre qui partait du principe que Mozart est en fait une femme. Donc avec tout ce que ça aura comme importance à l'époque où Mozart était,
C'est un manga qui est dessiné et scénarisé par Yuji Fukuyama. Alors scénarisé non, vu que c'était une pièce de théâtre à la base, ou d'opéra, je sais plus, théâtre je crois. C'est très drôle, il y a beaucoup de choses qui rappellent le théâtre à plein de moments. Vous verrez pour ceux qui ont pu faire du théâtre, et d'ailleurs à la fin je crois qu'on voit tous les acteurs du manga sur scène, etc. C'est super, c'est un manga que je recommande à vraiment absolument tout le monde. C'est chez Atelier Akatombo et c'est énorme, c'est 600 pages je crois pour 10 € à peine, génial. Ça c'est un truc à avoir pour ce papier de super bonne qualité, la traduction est cool, le dessin est très sympa. Et je remercie encore Sego que dans une vidéo j'avais reçu ça, qui m'avait offert, et c'est un très bon manga si on aime la musique, l'histoire, qui est léger et qui est recommandé encore une fois à tout le monde. Allez, 6 décembre, un petit shonen, on va mettre tout le monde, on va faire plaisir à tout le monde. On parlera de Psyren, shonen sous-côté édité chez Kana par Toshiaki Iwashiro, notamment la personne qui a formé Naoki Matsumoto, donc Naoya Matsumoto, donc l'autrice de Kaiju 8 entre autres. Un auteur qui a eu énormément d'importance au Japon pour ce qu'il a apporté donc, à la structure des récits notamment. Psyren est une série qui est, en tout cas au Japon, extrêmement importante. En France, pas trop. Ça parle de voyage dans le temps, ça parle d'un jeu, un peu un jeu de la mort, et ça parle de pouvoir. Donc en fait, des personnes vont recevoir une carte téléphonique, ils vont appeler, téléporter dans un autre monde, ils vont tous avoir des pouvoirs. Et il se trouve que cet autre monde, c'est peut-être avant ou après nous. Vous verrez. En tout cas, c'est un super manga, les combats sont top, les personnages sont top, le pouvoir du héros et du méchant, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est l'inverse que ce qu'on penserait que ça pourrait être. Le héros a un pouvoir de destruction et le méchant a un pouvoir de création. Et en fait, c'est thèse, antithèse, blanc-noir, comme vous voulez, sauf que on suit le noir, le héros. Ouais. Donc, génial. En 16 tomes, ça se dit super bien. Et il y a vraiment de très bonnes idées. Et pour le coup, je trouve que encore aujourd'hui, c'est bien mieux que beaucoup de shonen qui sortent. Jour 7, on continue Nouvelle Graphics à tire d'aile, écrit par Ikuko Hatoyama, adapté d'un roman de Tatsuo Ori. Le meilleur des deux, je pense que l'autrice a pu faire. Un style graphique vraiment très particulier. Une fin absolument somptueuse que je recommande vraiment à beaucoup de personnes. Le seul problème de ce manga, c'est son prix, voilà, 18 € je crois, ça fait mal au cul. Donc essayez de le trouver en médiathèque ou de le trouver d'occasion. En tout cas, c'est un manga qui pour moi est à lire. Ça raconte l'histoire d'un gamin un gamin des rues qui va suivre un espèce de prédicateur, enfin vous verrez. Je vais pas trop spoiler parce que l'histoire se base sur la découverte. En tout cas, c'est un manga que je recommande si vous avez 16 ans et plus et que vous aimez les histoires bien construites, mais surtout que vous avez un sacré budget. Jour 8, manga international, manga chilien, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Corvax Stigmata, un manga qui traite de la sorcellerie, qui traite de dark fantasy, qui est excessivement bien dessiné par Paula Andrade, qui parle du deuil, qui parle de l'orgueil, qui parle de plein de choses en fait, c'est vraiment génial, un style graphique vraiment top. C'est à 14 €, 15 €, je sais plus, chez Nine Edition, trouvable sur internet et commandable absolument partout. Il faut savoir que ça existe, mais quand on sait que ça existe et qu'on l'a, on sait que c'est bien. Je sais que certains d'entre vous l'ont acheté, un manga que je conseille dès 14 ans pour absolument tout le monde, surtout si vous aimez la bande dessinée et que vous voulez avoir une œuvre un petit peu qui fait passerelle entre la bande dessinée et le manga. Je vous conseille de vous renseigner car c'est une petite pépite. Je n'utilise pas beaucoup ce mot car une pépite c'est quelque chose qui est caché, qui est dur à trouver, et ça pour le coup c'est littéralement la définition d'une pépite. Donc allez-y, vous pouvez me faire confiance pour Noël. Jour 9, j'en ai pas encore parlé, Matsumoto, Taiyu Matsumoto, je parlerai pas du plus connu parce que voilà, je vais parler de Gogo Monster, un récit qui traite de deux amis de l'enfance. Un enfant qui a du mal à s'exprimer, qui est un petit peu renfermé et qui voit des monstres, des amis imaginaires, qui n'arrivent pas à grandir, qui ne veut pas grandir. Et un enfant beaucoup plus terre à terre qui lui va essayer de l'accompagner en fait dans la découverte du monde peut-être et l'éveil vers l'âge adolescent et l'âge adulte. On verra. Est-ce que cet enfant voudra grandir ou est-ce qu'il gardera son âme d'enfant pour toujours? Un manga qui est absolument magnifique de son Matsumoto, c'est génial. Ça vaut 30 €, oui c'est un peu cher, mais l'édition elle est vraiment top. En plus il y a un fourreau en carton très épais, etc. La couverture fait partie du manga, d'ailleurs je crois que la première page, hop, fait elle aussi voilà, partie du manga, c'est fait exprès, c'est l'édition qui est comme ça, parce qu'en fait on rentre dans le livre, dans l'esprit du garçon. Et bref, lisez Gogo Monster. Super manga de Taiyu Matsumoto, mais lisez Matsumoto de toute façon, et je recommande ça à des personnes qui sont relativement adultes, pas parce que c'est gore, parce que ça peut être dur à comprendre pour des gamins,
et qui veulent lire des trucs vraiment très très cool. Jour 10 je crois, donc on est sur Kenji Tsuruta avec Souvenir d'Emanon. J'en ai parlé il y a très longtemps, vous connaissez mon amour pour Tsuruta. Emanon, une personne qui aurait le souvenir de tout l'univers en elle, car elle serait née à la nuit des temps. C'est un souvenir qui se transmet peut-être, et qui va rencontrer un garçon dans un bateau, lui raconter son histoire, et c'est génial, c'est poétique, c'est beau, le dessin il est incroyable. Emanon est un personnage absolument all time. Mon perso féminin préféré, je pense, toute histoire confondue, c'est de la SF, c'est adapté d'un roman de Shinji Kaio, pardon, dessiné par le super Tsuruta. Ça vaut 14 €. C'est chez Kion et je recommande ça à tout le monde On peut lire ça dès qu'on est jeune, mais maintenant est-ce que le propos parlera si on est jeune? En tout cas, si vous avez des gosses qui sont intéressés par les mangas, mais plus que les mangas mainstream, qui sont intéressés par la littérature notamment, je pense que ça peut les intéresser et c'est une bonne porte d'entrée au monde du manga un peu alternatif, underground, etc. Donc allez-y, foncez sur les Emanon, enfin Emanon du coup, vu qu'à l'envers ça fait No Name. Allez, 11e jour de décembre, c'est bientôt la moitié du mois. Area 51 de Masato Issa, l'histoire des histoires en fait plutôt, dans un univers où les contes et autres créatures mythologiques vivent dans notre monde. C'est un petit monde dans la zone 51 en fait, qui a une ville, il y a des volets directs, etc. On va suivre donc ce personnage principal qui donc c'est McCoy, qui va élucider des mystères, en fait des crimes et autres dans ce monde. C'est un récit qui en termes de dessin fait vraiment penser à du Miller ou autre pour ceux qui lisent des comics. Un manga qui pourra, pour les fans de Kaneko, vous ravir à coup sûr. On est un petit peu dans le même délire que Kaneko. Alors Kaneko c'est les truands, etc. Là on est sur la mythologie. C'est super, c'est en 15 tomes, ça vaut 8 € par tome je crois. C'est chez Saka, dépêchez-vous parce que ça va pas être trouvable très longtemps. En tout cas, moi c'est une des meilleures lectures que j'ai pu faire l'année dernière. Et je recommande ça, je pense, quasiment à tout âge, dès 13-14 ans. Mais il faut quand même une certaine appétence pour la graphie particulière. 12e jour, on va passer chez Naban, 8 €, Million Darling, tome 1, un récit écrit par Jungle Diplodox. Un récit qui fait penser aux années 80-90, mais qui est bien écrit en 2020-2022, 2020-2023, est encore en cours. Un récit qui parle de la relation entre ces deux personnages qui vont faire un pacte avec des... C'est de la SF, il y a des mécanotes. Il y a une espèce de cœur artificiel, il y a des monstres, c'est assez drôle. Par contre, ça fait vraiment... Enfin, pour le coup, faut aimer tout ce qui est un petit peu vieillot. On va pas se mentir, ça correspondra pas à tout le monde. C'est pas mal, moi j'aime beaucoup. J'ai très hâte d'avoir le volume 3 qui sort en janvier. Donc les 2 premiers tomes pour un pack pour Noël chez la base, ça peut toujours faire plaisir. Et la série a besoin de votre soutien. Donc allez-y pour ceux qui voudraient pourquoi pas lire ce genre de choses. C'est très drôle, je recommande ça pour le coup quasiment à tout âge. En plus il y a une relation un petit peu LGBT entre les deux, enfin on sent qu'il y a quelque chose. Donc ça peut être sympa aussi pour amener de manière plus détendu ce genre de discussion avec vos enfants ou même avec vous, vos conjoints, etc. Allez-y, voilà, moi j'aime beaucoup et je trouve ça très cool et en plus ça se passe dans les années 80. Allez, 13 décembre, on va parler de Bright Stories, l'un des meilleurs mangas historiques qui existent, absolument magnifique. Le trait de Kaoru Mori est sublime, ça vaut 7,90 € je crois, c'est Kiun, c'est en 14 tomes à l'heure actuelle, ça raconte l'histoire des peuples d'Asie centrale. Donc on est Kyrgyzstan, tous ces trucs-là, Turkménistan, voilà, dans ces pays-là. On va suivre quelqu'un qui va raconter ce voyage et qui va passer de pays en pays, de peuple en peuple. On va revoir certains personnages plusieurs fois. C'est un manga qui est absolument magnifique, qui parle donc de mariage, de culture. C'est génial, ça je recommande à tout âge, n'importe qui peut lire. Si vous aimez les bons mangas, en fait les beaux dessins, allez-y, c'est vraiment super. 14e jour, Billy Bat, pour moi le meilleur Urasawa, un récit absolument génialissime, maîtrisé de la première à la dernière page, contrairement à d'autres mangas d'Urasawa que je ne citerai pas. Monster 20th Century. Bref, Billy Bat raconte l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui va dessiner donc le personnage de Billy Bat, qui est une chauve-souris, voilà comme ça, bon c'est Mickey, hein. Et on va suivre l'histoire de Billy Bat à travers les complots américains du 20e siècle, donc c'est absolument génialissime. Ça traite de plusieurs complots, ça parle de, pas de voyage dans le temps, mais il y a plusieurs temporalités. C'est une enquête, les personnages sont ouf, le dessin est trop bien. De toute façon, c'est Urasawa, donc de base, en fait, ça peut pas être mauvais. Mais contrairement aux autres œuvres, je trouve que celle-ci, du début à la fin, est absolument génialissime. Sur la même
la même qualité et il n'y a pas de baisse ou de montée comme d'autres œuvres, comme vous avez pu le comprendre. Je trouve que c'est vraiment son œuvre la plus aboutie. Je conseille ça à dès 14-15 ans, parce qu'il faut quand même avoir une certaine culture de l'histoire du monde pour s'y intéresser. Mais voilà, donc oui, forcément Kennedy, les tours jumelles, etc. De quoi je veux parler. Ça pourrait être des complots. Est-ce que Billy Bat est derrière tout ça? Il y aurait une bonne chauve-souris, une mauvaise chauve-souris. L'auteur de Billy Bat semblerait connaître l'avenir, peut-être ou pas. Vous verrez. Bref, c'est un manga en 20 tomes à 7,80€, non 8,20€ le tome. C'est chez Pika Édition et j'en recommande ça vraiment à tout le monde. Allez, 15, on va parler d'Inu Asano, 15 décembre, Inu Asano Anthologie. Pourquoi j'ai pris l'anthologie et pas une autre œuvre d'Inu Asano? Parce que je trouve que c'est l'œuvre la plus sous-cotée d'Inu Asano. C'est une œuvre qui est trouvable partout, ce sont des histoires courtes, peu de gens l'ont acheté, les gens préfèrent se concentrer sur Bonne Nuit Poun Poun, Solanine, La Fille de la Plage, etc. Mais cette anthologie est absolument géniale, pour moi c'est top 2 de ses meilleures œuvres. On a vraiment des histoires folles d'Asano, en plus c'est une anthologie qu'il a fait récemment, donc en termes de dessin c'est vraiment génialissime. Ça vaut une vingtaine d'euros, je crois, 19. Ça parle de plein de trucs. Société, SF, dystopie, couple, amour, sexe, travail, dérive, déprime, ce que vous voulez. Il y a vraiment de tout et il y a une histoire qui parle du traitement des personnes âgées dans un futur proche qui est absolument génial. Donc lisez ça, je recommande ça dès 15 ans je pense. Et si vous, voilà, ça peut être une bonne passerelle si vous aimez bien les nouvelles et les histoires courtes. Donc ça peut être un très beau cadeau car c'est un one shot, voilà, vous l'aurez compris. 16 décembre, on approche de Noël dans moins de 10 jours. Doro et Doro, une œuvre en 23 tomes à 12€ le tome, sauf 2 tomes qui sont à 17 je crois. On est sur des tomes qui ont l'air assez fins, mais qui sont pas aussi fins que ce qu'on pense. Malgré tout, les 3 premiers tomes présentent des pages un peu floues, les scans de l'époque, hein, ça remonte à l'année 2000 je crois. Donc, mais dès le tome 4, il n'y a plus ces problèmes de scan. C'est trouvable partout, c'est une série qui est phénoménale. Voilà, on a une petite histoire dans les 6 premiers tomes et dès le tome 7 ça part dans tous les sens et c'est absolument oufissime. Le trait de Kyo Yashida est génial. Il y a un anime sur Netflix pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de Caïman, donc un homme avec une tête de caïman qui vit dans un monde où magiciens et humains cohabitent. Les mages ont tous des pouvoirs totalement sans aucun sens et le but c'est que Caïman va essayer de retrouver son apparence. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est dur à expliquer sans spoiler Doro et Doro, mais c'est un truc à lire. Alors par contre c'est poétiquement incorrect, hein. Par moments, c'est assez trash. Donc je conseille ce manga dès 16-17 ans et surtout si vous êtes voilà, adulte, que vous avez un peu de culture manga et que vous aimez les mangas totalement à part, Doro et Doro. Bon, on est le 17 décembre, on va commencer à rentrer dans la dernière ligne droite. On va parler d'Eldo Yutimizu avec Ryuko, tome 1 et 2, c'est à 19€ chez le Lézard Noir, c'est assez épais, hein, c'est du papier de très bonne qualité. Alors l'auteur est un plasticien, c'est une personne qui fait des sculptures entre autres, et qui fait quelques mangas de temps en temps. Ça raconte l'histoire de Ryuko, c'est ce personnage-là. Hein. Cette quatrième de couve explique ce que c'est que le manga. Elle gère un gang. Et on va suivre donc ses aventures au travers du monde. Elle va recueillir et élever la fille d'un roi du Moyen-Orient qu'elle a tué, je crois, dans une opération, parce qu'avant elle était militaire. Elle va ensuite élever cette fille, on va suivre cette histoire, donc avec divers gangs, ça va partir à travers le monde. Le découpage, il est absolument fou, il y a vraiment des idées de malade mental, de maboule dans ce manga. Graphiquement parlant, pour moi, c'est une claque. Il y a peut-être quelques moments qui sont un peu assez compliqué à lire, mais je conseille ça dès 16-17 ans, voilà, ou si vous aimez la bande dessinée ou les arts graphiques, je pense que ça va vous parler. C'est chez Lézard Noir et c'est actuellement en 2 tomes, le tome 3 est en cours d'écriture au Japon, donc sortira je pense courant 2024-2025 en France. On est au 18 décembre, allez, c'est bientôt la fin, les liens du sang, Shuzo Oshimi, la perfection, rien à dire, ce manga est exceptionnel. On y traite d'une relation entre mère et fils, une mère qui surcouffe son fils et qui, je ne vous dirai rien. Lisez ce tome 1, ne vous faites pas aux couvertures et franchement vous allez péter un câble, comment c'est trop bien. C'est 7,95€, c'est chez Kyoto, c'est actuellement en 13 tomes en France, je crois, série finie en 17 tomes au Japon ou 18, donc on est bientôt à la fin. Un manga que je conseille dès 16 ans, dès 15 ans même, dès 15 ans, qui est vraiment bien par rapport à la torture psychologique.
Le dessin est fou, ça se lit très vite par contre, donc parce que c'est du Shuzo Oshimi, hein. Et ça parle donc du gamin, comment il a grandi, sa mère, tout ça. Lisez Shuzo Oshimi, c'est génial. Allez, on est le 19, Soihiro Maruo, j'en ai pas encore parlé. La meilleure œuvre pour commencer, Soihiro Maruo, si vous avez plus de 18 ans, il s'agit de l'île Panorama. Pour moi, c'est la meilleure œuvre pour commencer Soihiro Maruo. C'est pas sa meilleure œuvre, mais si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est adapté du roman de Rampo Edogawa, qui est un auteur d'eroguro, érotique grotesque et pas gore, des années 20-30 au Japon. Un auteur qui est culte en fait. Ça raconte l'histoire d'un milliardaire qui va créer une île complètement folle où toutes ses idées pourront être exprimées. Donc c'est une île où beaucoup de vices ont lieu et on va suivre cette aventure, voilà, de cet homme. Comment est-ce qu'il aura eu sa fortune? Pourquoi est-ce qu'il veut créer l'île? C'est du Maruo, donc c'est très joli, c'est très beau, il y a beaucoup d'imagerie très intéressante si vous aimez les tableaux, la peinture, etc. Vous verrez des choses très très cool. C'est un auteur qui pour moi est à découvrir, à lire, surtout si vous lisez voilà, ce genre de tome. C'est 20 €, c'est chez Casterman, je conseille ça dès 18 ans parce qu'il y a quand même un petit peu d'horreur graphique par moment. Mais c'est un super cadeau de Noël, un très beau livre, voilà, avec qualité. Donc lisez du Maruo. Allez, plus que 5 jours, on est le 20 décembre. Et on va parler de Serpent Rouge de Hideshi Ino, un manga d'horreur. Voilà, tout le monde ne jure que par l'horreur de Umeds ou Junji Ito, mais Hideshi Ino, les gars, moi je le trouve meilleur que les deux autres. C'est un manga qui raconte l'histoire d'une famille absolument dérangée. Voilà, c'est ultra gore, attention, il y a du splash de sang dans ce que j'ai montré. C'est très gore, c'est très dérangeant, c'est de l'horreur corporelle, mentale. Si vous aimez pas les insectes, les trucs qui grouillent, n'y allez pas. Par contre, si vous avez envie de lire un truc vraiment, voilà, allez-y, parce que Serpent Rouge, c'est vraiment... Moi, pour moi, c'est sa meilleure œuvre, du moins que j'ai lu, celle que j'ai préférée. Mais si vous avez envie d'en lire d'autres, allez-y. Bref, c'est de l'horreur, c'est Hideshi Ino, c'est chez IMHO, c'est 14 € et je recommande ça dès 18 ans minimum. Voilà, minimum. Donc ça peut être un cadeau de Noël sympa pour un parent, peut-être, parce que c'est relativement gore. Bon, on est le 21. Après le gore, on reste dans l'adulte, on reste dans du 18 et plus. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo très 18 et plus, hein. Je vous connais, bande de petits coquins, on a envie de lire des trucs un petit peu, voilà, de se faire plaisir, c'est pour ça que je vais vous parler de Blue de Naoki Yamamoto, un recueil érotique, quasiment du hentai, hein, on va pas se mentir, c'est très très érotique. Je vais essayer de trouver une planche qui est pas trop choquante, voilà, peut-être. Bon, je vous montre de loin, mais il y a des petits, je vais cacher, voilà, comme ça. Ça parle de cul, c'est plusieurs histoires courtes de plusieurs jeunes qui vont un petit peu... par le sexe en fait se libérer de certains mots, de choses par rapport à leur vie. Un manga assez évocateur de la situation japonaise années 90-2000. C'est super joli, les scènes érotiques sont très cool. Et franchement c'est un truc à lire, ça vaut 18 €. C'est chez IMHO, ils disent moins de 16 derrière, mais moins de 18 je dirais quand même. Parce qu'on est par moments sur de l'érotique un peu, vous verrez. En tout cas, allez-y, Blue de Naoki Yamamoto. Bon, on est le 22, on est le 22, plus 4 jours avant Noël. Je vais vous parler de Mauvaise Herbe, et oui, Keigo Shinzo, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Keigo Shinzo sur la chaîne. Lisez Keigo Shinzo, et je pense qu'une des meilleures œuvres, hors Hirayasumi, mais on en parle beaucoup en ce moment, c'est pour ça que je parle d'une autre œuvre. Mauvaise Herbe, il faut y aller, c'est en 4 tomes, c'est 13 €, c'est chez le Lézard Noir. Ça parle de cette fugueuse qui va vivre être recueillie par ce monsieur qui, elle vivait dans un bordel, enfin un équivalent, un bordel avec des mineurs, voilà, donc il va le recueillir, sauf que c'est illégal de recueillir un mineur au Japon qui n'est pas de sa famille, surtout quand c'est une fugueuse. Voilà, détention de mineurs, tout ça. Et on va suivre l'histoire des deux personnes. En fait, c'est un manga qui est absolument génial parce que ça traite de plein de trucs. Et franchement, Keigo Shinzo, il a le don pour mettre le doigt sur ce qui fait mal et sur ce qui... C'est extrêmement touchant. Alors c'est du drame, hein, c'est extrêmement touchant. Il n'y a pas de sexe, d'horreur ou quoi. En fait, dès 14 ans, vous pouvez lire ça. Mais il faut quand même avoir une certaine maturité parce qu'on n'en ressort pas indemne de Mauvaise Herbe. Donc voilà, si vous êtes assez mature dans ce que vous lisez, vous pouvez aller dessus. 23 décembre, on arrive de la fin et on va parler d'un manga pour tout âge que chaque personne devrait lire. Tome 13, bon, j'ai pris le tome 13, mais l'histoire de la petite Yotsuba, 5 ans, bientôt 6, qui vit sa vie. Yotsuba au parc à jouer, Yotsuba qui promène un chien, Yotsuba qui mange une glace. Mais qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est drôle.
Yotsuba, c'est absolument génial, c'est chez Kurokawa, c'est 7,65€, en tout cas c'était 7,65€. C'est en 15 tomes à l'heure actuelle, c'est écrit par c'est écrit par quelqu'un, Kiyohiko Azuma. C'est extrêmement drôle. Qu'est-ce qu'elle est, elle est naïve, elle est complètement débile la petite, et c'est vraiment, c'est trop drôle. Voilà, donc c'est un truc à lire. Allez, 24 décembre, on est juste avant Noël. Bon, techniquement, je vais en faire 25 parce que voilà. La veille de Noël, quoi de mieux la veille de Noël que le dire un des meilleurs mangas qui existent, Space Brothers. Vous avez cru que j'allais arrêter d'en parler? Eh ben non, le retour. Space Brothers, je vais pas en parler plus, c'est en 40 et quelques tomes à l'heure actuelle. J'en parle assez souvent sur la chaîne. Si vous ne lisez pas Space Brothers, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut vous remettre en question. C'est ouf, ça raconte l'histoire de la JAXA, de plein de personnages cool. Bref, Space Brothers, c'est 8,20€, c'est chez Pika, vous savez ce que j'en pense, c'est en collaboration avec le CNES, CNES. C'est pour tout le monde, c'est pour tout âge, il faut y aller, c'est un manga, c'est le manga de la vie, c'est le manga du plaisir, et je vous souhaite à tous un bon réveillon. Salut à tous, on est le 25, le réveillon est passé, on vient de se lever, et quel est le meilleur cadeau de Noël à recevoir? Quel est le dernier manga? Je ne pouvais pas ne pas en parler, impossible. Le meilleur manga de tous les temps, le meilleur manga en cours, le meilleur manga en termes de dessin, le meilleur manga en termes de scénario, le meilleur manga tout court. Ceux qui me diront non c'est One Piece, lisez celui-là et on en reparle. Qui d'autre que le magnifique, le grand, le seul, l'unique? Voilà, Kingdom, prenez l'abonnement si vous avez un investissement à faire niveau manga, c'est évidemment Kingdom, c'est chez Meian, c'est absolument fantastique, c'est the best of the best of the best of the best. Il n'y a rien de mauvais dans Kingdom, voilà. Une fois, j'ai cherché des défauts à Kingdom et je me suis endormi parce qu'au bout d'une semaine à chercher, et sans manger, sans rien, je pouvais pas, il n'y a pas de défaut. Alors il y en a qui vont me dire oui, c'est long, il y a des... Non, il n'y a pas de défaut. Ceux qui trouvent des défauts à Kingdom, c'est juste que vous cherchez, vous cherchez une excuse pour ne pas les acheter. Donc à un moment donné, voilà, lisez Kingdom. Et c'est terminé pour ce calendrier de l'Avent, donc merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite un joyeux Noël. Si vous avez fait chaque jour un par un, si vous avez tout regardé en début décembre, eh ben c'est pas mon problème, voilà, faites-vous plaisir, vous avez une liste de 25 cadeaux pour tout le monde, donc voilà, mais si vous voulez acheter un cadeau... Bref, joyeux Noël à tous, et moi je vous dis très vite en 2024, voilà, bref, allez, ciao à tous. Des petits poutous à tous, allez, ciao.